la vie. La chanteuse francophone la plus écoutée au monde fait face à des polémiques comme quoi elle ne peut pas prester à l'ouverture des JO qui auront lieu en France au mois de juillet parce qu'elle n'est pas française et elle ne parle pas français, elle chante pas en français. Incroyable, n'est-ce pas? On part tout de suite sur Miss officielle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. C'est vrai que je vais très bien, mais après le sujet d'aujourd'hui n'est pas un sujet qui nous met d'heureuse humeur et tout et tout et tout. C'est un sujet quand même assez sensible. On est en train d'insulter une femme, un être humain, une sœur africaine et tout. C'est complètement faux. Et ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas que les Français qui le font, parce qu'après c'est eux qui sont pas d'accord avec le fait qu'elle puisse interpréter Edith Piaf, carrément chanter à l'ouverture des JO. Mais les Africains aussi s'y mettent. J'ai vu des commentaires comme ça, je suis choquée. Je vous jure, je suis vraiment choquée. Mais bon, on en parle. Aya Nakamura, le meilleur choix, oui ou non? Aya Nakamura. Je dois dire que maintenant je suis fan de cette femme. Non mais elle en a de la personnalité, elle en a du charisme et tout. J'en suis fan. De son vrai nom, Aya Koko Danyoko, Aya Nakamura, le nom d'artiste et tout. C'est une artiste franco-malienne. Et oui, elle est franco-malienne. C'est vrai, je vois des commentaires du genre Aya Nakamura est née au Mali, qu'elle rentre à Bamako et tout. Mais après, elle est aussi française. Et oui, la France lui a octroyé la nationalité le 30 avril 2021. Après, c'est normal. Vous avez une artiste qui s'est fait streamer, qui est populaire, qui a de la notoriété et tout, et qui représente la France. Carrément, on lui donne la nationalité. Non mais sérieux, elle est française pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Aya Nakamura est une chanteuse, compositrice. Je vois des commentaires du genre Aya Nakamura ne chante pas, qu'est-ce qu'elle chante? C'est pas une chanteuse. On compare avec Indila et tout, mais Aya est chanteuse. Et le genre de musique qu'elle fait, ce n'est pas du rap. Non. C'est de l'afrobeat, le R&B français, voilà, la pop urbaine et bien sûr le zouk. Auteur de plusieurs chansons à succès comme Jaja qui lui a vraiment valu un succès international. On a vu Rihanna s'ambiancer dessus, Pookie, Baby, IP. C'est mon coup de cœur actuellement, je dois le dire. Nakamura a fait face à une polémique énorme parce qu'elle a été choisie pour représenter la France à l'ouverture des JO qui auront lieu en juillet en France. Et bien sûr, ce qui fait mal est qu'elle va interpréter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. C'est ce qui fait vraiment mal parce que dans toutes les émissions, sur les chaînes françaises, sur la toile et partout, ça se dit qu'elle ne peut pas interpréter Edith Piaf. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Réponse de certains ou de la majorité, elle ne sait pas chanter, elle ne chante pas en français, elle ne parle pas français, c'est pas une chanteuse, il y a des meilleures chanteuses qu'elle, entre autres Indila, Ejden, j'ai vu des commentaires comme ça et tout, mais je viens là pour émettre mon avis sur le sujet. Sérieusement, ce qui se passe est incroyable parce qu'on fait face à du racisme, à la discrimination, donc il y a une femme qui est en train de se faire insulter, et pire par des femmes qui sont françaises comme africaines et autres, j'ai vu des commentaires comme ça, le choc est là. Alors, Aya Nakamura, le bon choix, oui ou non? On commence par là, après, bien sûr, on va remettre tout le monde à sa place. On parle là des JO, les Jeux Olympiques, un événement international qui rassemble ou qui assemble plusieurs nations internationales avec des athlètes des différents pays, des différents sports. Et un événement d'un tel envergure mérite d'être ouvert par un artiste aussi grand ayant la notoriété, la popularité, le succès, l'audimat qu'il faut. Et c'est un événement qui se déroulera en France et on choisit comme ça l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Côté féminin, bien sûr. Et ça pose problème. Non, mais en termes de grandeur d'événement, il n'y a aucun problème. Le problème est que vous n'aimez pas Aya et tout, d'accord, on comprend, mais ceux qui ont fait le choix savent ce qu'ils recherchent. Et après, avec tout ce que nous voyons, les émissions sur les télés françaises, les avis sur la toile, les commentaires, c'est vraiment un bon choix parce que tout le monde parle des JO,
Tout le monde parle d'Aya Nakamura. C'est vraiment une artiste qui a de l'aura et ça se sent parce que ceux qui l'aiment comme ceux qui la détestent font sa promotion, font la promotion de l'événement et ça s'annonce vraiment grand. On est tous vraiment tous impatients de voir ce que Aya Nakamura nous proposera. Mais ce qui est sûr que vous ne l'aimez ou pas, que vous l'aimiez ou pas, voilà, elle restera à l'ouverture des JO. Le choix de la chanson qu'elle doit interpréter. Non, mais c'est ça le problème, c'est le vrai problème, parce qu'après, c'est pour cette chanson que les gens disent qu'elle ne peut pas, elle n'est pas une chanteuse, elle ne chante pas en français, elle ne peut pas interpréter Edith Piaf, qui était une excellente chanteuse, une chanteuse hors pair, c'est une insulte à sa mémoire, j'ai lu des commentaires comme ça, mais ça me fait rire après. On doit se comprendre sur un point. Quand on demande à un artiste d'interpréter un autre artiste, ça ne veut pas dire qu'elle doit chanter comme l'artiste qu'il doit interpréter. Ils ne doivent même pas avoir le même timbre vocal, c'est écrit nulle part, ce n'est pas une règle. Non, on demande d'interpréter, on veut que tu puisses chanter à ta manière la chanson qu'on te donne, la chanson qui a été choisie et tout. Je ne comprends pas toute cette haine. Mais après, ça se comprend parce que dans les commentaires, nous lisons le racisme, la discrimination, la haine, la jalousie, l'aigreur. Non, mais dans ce monde, il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre, qui ont vraiment besoin de ne pas vivre en paix, mais d'être là en train d'haïr les autres, juste comme ça, pour rien. C'est vraiment fou. Non, mais c'est une dinguerie. Je ne sais pas moi pourquoi la France excelle dans les mauvais coups quand on parle de racisme, de discrimination, de ces genres de choses. Vraiment la France excelle. On l'a vu à l'Euro quand Mbappé avait manqué son penalty. Quoique moi j'étais vraiment contente, je pense que c'était un tir au but, je sais plus trop, parce qu'après je ne soutiens pas la France et Mbappé c'est un joueur qui m'énerve et je ne remets pas en question son talent et tout, j'aime le foot et tout, je connais tous ces joueurs, mais j'étais vraiment contente. Mais après, la manière dont il a été insulté, il a été traité de Camerounais, comme ça tout le monde a appris ce jour-là que Mbappé était d'origine camerounaise parce qu'il avait manqué un tir au but et tout. Et après on a vu, ces mêmes Français l'ont censé à la Coupe du Monde 2018, en 2022 contre l'Argentine, bien que la France ait perdu encore, Dieu merci, parce que nous avons évité 5 ans de... Non mais franchement, on a vraiment souffert en 2018 jusqu'en 2022 et Dieu merci, il est grand, il nous a sauvé la vie. On a vu ça comme ça dans le football et là on voit ça avec Aya Nakamura. On se dit racisme, discrimination et autres, mais après on a peut-être raison, je pense qu'on a sûrement raison. Moi je pense que les Français en soi n'acceptent pas que les personnes des couleurs, entre autres les Noirs, puissent faire mieux pour ce qui est de leur pays. Et quand ils font des choses qui peuvent énerver, quand ils font des choses à travers, ils sont les premiers, ils sont là, ils s'agrippent sur la personne pour la descendre et tout. Et quand la personne fait des belles choses, oui, ils accompagnent la personne pour lui montrer que non, nous t'aimons, tu es ci, tu es ça. Mais au fond, ils ne sont pas fiers, ils ne sont pas contents. Ils aimeraient que ce soit les Français qui fassent ces genres d'exploits et autres. Mais malheureusement pour vous, Dieu qui est tellement grand, ah bah, il fait les choses comme il faut, il donne vraiment de façon bien méritée. Ça, je pense. Alors, Aya Nakamura est un excellent choix, oui. Pourquoi? Parce que c'est l'artiste francophone féminine la plus streamée, la plus écoutée au monde. Et tout ça se fera en France. La cérémonie d'ouverture, les JO et tout auront lieu en France. Donc, qui des mieux qu'elle? Pour ceux qui parlent d'Indila, Weshden et tout, mais après... Quand on va peser sur l'industrie actuelle en termes de vente, en termes de popularité, succès et tout, elles ne feront pas le poids. Voilà, j'ai illustré, j'ai fait la voix off parce que je voulais vraiment... J'aime bien les photos d'Aya, j'aime bien ses vidéos, j'aime comment est-ce qu'elle a confiance en elle. Elle dit qu'elle est belle, elle se sent belle et elle l'est. Elle est convaincue et elle convainc en fait. Ceux qui ne sont pas convaincus, je suis désolée pour vous, mais je reviens à vous bientôt. Ok? Aya Nakamura, moi j'aime les personnes comme toi, les personnes qui font différemment, qui ne se conforment pas à ce que tout le monde veut. Après, on a trop d'hypocrites au monde comme ça parce que les gens ont peur que les autres parlent, ils diront ceci, cela sur moi et tout. Je préfère faire comme tout le monde. Non, il faut faire comme on veut au fait, il faut faire comme on est, il faut oser, il faut montrer aux gens qui on est réellement et être convaincu de ce qu'on fait. Après, il y aura des gens qui seront convaincus et d'autres pas du tout. Les mauvais commentaires que j'ai vus, du genre cet animal, elle n'est pas belle, elle est arrogante, elle n'est pas classe et tout.
Non, mais sérieusement, j'ai quand même fourni l'effort d'aller dans vos profils, voir qui vous étiez, comment vous étiez et tout. Non, mais sérieusement. Je me dis que dans la vie, la majeure partie des gens qui insultent les autres sont ces personnes qui aimeraient être comme ceux qu'ils insultent. Mais comme ils n'ont pas ces courages-là, ils ne peuvent pas être comme ces personnes-là, bah, ils vont facilement dans les insultes. Elle a ce que vous voulez avoir. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous vous dites peut-être que je suis mieux qu'elle, j'ai étudié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je chante peut-être, mais je ne suis pas connue et tout. Et elle, je suis désolée. Elle est courageuse, elle est sûre d'elle. Et voilà, elle vous montre qui elle est. Vous faites avec. Vous êtes d'accord? Ok, pas d'accord? Restez dans votre coin. Ça vous sert à quoi de haïr les gens? Je me demande comment vous faites pour dormir quand vous haïssez les gens et tout. Vous insultez les gens. Ça montre que ça vous fait mal de la voir où elle est actuellement. Mais sérieusement, bossez dur dans votre domaine pour être, je sais pas moi, grand, pour faire parler de vous dans votre secteur d'activité. Elle ne sait pas parler français, elle ne sait pas faire ci, ça, elle chante pas bien et tout, elle peut pas, excusez-moi. Avec tout ce qu'elle n'a pas, elle est où elle est. Parce qu'elle est grande, elle a su se faire grande. Vous qui avez tout ce que vous avez qu'Aya n'a pas, aidez-nous s'il vous plaît à faire autant dans vos secteurs d'activité, ok? Elle n'est pas belle. Dans la vie, tout commence dans la tête. Tout va... En fait, l'intelligence est la reine de toute compétition. Tout se joue là, spirituellement, physiquement, tout se joue là. C'est là qu'on permet certaines choses. Quand ton mental n'est pas fort, tu permets tout et n'importe quoi. Tu peux succomber facilement à la dépression et autres. Même la beauté, c'est là. Quand je me dis que je suis belle, je suis convaincue de l'être, je vais convaincre les autres. Avant, moi, je trouvais Aya bizarre et tout, mais depuis qu'elle s'est assumée, depuis qu'elle est sûre d'elle et tout, je me dis non, mais cette femme, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose, elle a un aura et tout. Elle est noire et tout. Si pour vous être belle, c'est être de peau claire et tout, c'est votre problème. Si pour ça, vous allez vous dépigmenter la peau, c'est votre problème. Sinon, elle est belle, ok? Et elle réussit ce qu'elle est en train de faire. C'est une grande artiste, c'est une star, que ça vous plaise ou pas, elle prestera à l'ouverture des JO. Elle va interpréter Edith Piaf parce que c'est une artiste, ok? Et normalement, vous devriez accorder le bénéfice du doute. Pour vous, elle est partie, elle ne chante pas, mais laissez-la prester pour voir si elle va réellement faire ce que vous attendiez qu'elle fasse ou si elle va vous surprendre. Dans le monde, on ne convaincra jamais tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais quand même, quand vous n'aimez pas quelqu'un, quand vous n'aimez pas ce que fait une telle ou telle autre personne, ayez un peu un langage tempéré, ok? Soyez quand même tolérant. Et aux Africains, j'ai lu un commentaire qui m'a fait rire et en même temps qui m'a énervé. Il y a un commentaire qui disait: grâce à Aya Nakamura, j'ai connu Edith Piaf. Et puis beaucoup de gens, comme moi par exemple, j'ai connu ces noms grâce à l'histoire avec Aya, les JO et autres. Et il y a une Ivoirienne qui répond, qui dit: tu n'es pas cultivé. Une personne cultivée connaît Edith Piaf. Donc, moi je suis congolaise de Kinshasa. Je parle de Pépé Calé aux Français. Ils me disent qu'on ne le connaît pas et je leur dis: vous n'êtes pas cultivé. Je suis désolée. C'est l'histoire de la France, une artiste française qui fait de la variété française et tout, qui certainement n'intéresse pas généralement les Africains et n'est pas savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a eu à faire et tout, fait de moi une non cultivée. Je suis vraiment désolée. Écoutez, c'est à cause de nous que le racisme existe toujours, parce que nous nous victimisons à chaque fois et tout, et nous n'avons pas tendance à accompagner ou à soutenir nos frères, sœurs noirs. On n'a pas tendance à le faire. Quand elles sont critiquées ou ils sont critiqués, nous aussi nous critiquons. Déjà, nous ne nous aimons pas entre nous. Et ceux qui sont blancs, ceux qui sont des peaux blanches, qui sont encore racistes jusqu'à ce jour, en profitent, ils savent. On peut la descendre par-ci, par-là. Il y aura même ces frères africains qui vont la descendre avec nous. C'est ce qui se fait. Écoutez, changeons la façon de voir les choses. Hein. C'est nous qui parlons ici. Les colons, on fait ci, on fait ça. Arrêtons avec ça. Prenons notre identité, prenons notre culture et tout. Sérieusement, c'est ce que nous faisons. Parce que pour être cultivé en Afrique, c'est connaître la culture étrangère. Connaître les artistes étrangers et tout. Qui ont valorisé leur culture et tout, leur pays et tout. Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Écoutez, l'histoire avec Aya nous montre tout simplement comment est-ce que nous pensons, ok? Les Blancs, tous sont pas racistes,
Mais il y en a qui sont racistes jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons même les commentaires de comment ils traitent la peau d'Aya animale et tout et tout. Mais nous-mêmes aussi les Africains, nous ne nous aimons pas. Nous favorisons ces racismes. Nous favorisons à ce qu'on puisse nous descendre, nous qui sommes de la peau noire. Pourquoi? Parce que nous ne supportons pas de voir nos frères et sœurs réussir. Sérieusement, je vois des gens, elle n'est même pas belle, elle n'est pas classe. Je suis allée dans les commentaires de ceux qui ont dit ça, je me dis, mais sérieusement, il y a utilisation abusive du mot classe. Je me rends compte qu'il y a 2 mots que nous utilisons abusivement. Vraiment, avant d'utiliser certains mots, nous devons vraiment réfléchir, aller vérifier, est-ce que réellement je peux utiliser ces mots pour telle ou telle autre personne? Tout ce qui se passe, racisme, on peut le dire, discrimination, mais moi je vois, j'ai lu plus de la jalousie, de la haine, de l'aigreur, parce qu'il y a une personne qui réussit, et pour certains, ils se voient incapables de faire autant qu'elle, de par la couleur de peau, ils se disent que non, moi je peux faire mieux, comment est-ce qu'elle fait ça? Je dois descendre, je dois aller, je dois en profiter comme tout le monde est en train de tirer sur elle, pardon, mon Dieu. Et pour d'autres, ils se disent que, ouais, elle n'est même pas belle et tout. En Afrique, d'ailleurs, elle a choisi d'aller en France et tout ça, tout ça. Tout ça pour cacher la haine, l'aigreur, toutes ces mauvaises choses. Ces animosités, ces amertumes, tous ces mauvais sentiments. Changeons. Aya Nakamura Prestera. Moi, je suis vraiment impatiente de voir ce qu'elle nous offrira. C'est une artiste. Elle m'a convaincue avec la chanson Fly, parce que moi, avant, je la voyais dans des tempos trop rythmés et tout. Après, ces tempos sont vraiment entraînants. Mais avec Fly, je me suis dit, oui, elles peuvent quand même sortir vers un autre registre et ça reste quand même beau. Je suis sûre qu'elle va vraiment bien faire l'interprétation à la Aya Nakamura. Et qu'on soit d'accord ou pas sur des sujets, n'insultons pas, ne discriminons pas, soyons tolérants. Limite, tu n'aimes pas quelqu'un, je me demande, au final, vous l'aimez tous, quoi. Je t'aime pas, j'aime pas ce que tu fais, mais pourquoi je vais m'intéresser à ce que tu es en train de faire, ou tu vas prester et tout, c'est pas ma vie et tout, on te choisit, d'accord. Si je veux voir ce que tu vas faire, je vais voir et tout, mais après je vais pas quand même m'insulter, perdre mon énergie, mon souffle pour ça. Tout ce qui se passe actuellement est énervant, vraiment énervant, et je me rends compte que on insulte une femme pendant le mois de la femme, pendant que nous revendiquons l'égalité, nous revendiquons l'équité, nous revendiquons le respect. Pendant que nous-mêmes, entre femmes, nous ne nous respectons pas parce que la majeure partie de ceux qui insultent Aya, mais ce sont des femmes, blanches comme noires. Et après, on va dire quoi? Solidarité féminine. C'est un sujet pour un autre jour. Sinon, c'est légitime le choix d'Aya pour ouvrir les JO. C'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Que vous le vouliez ou pas, elle l'est. Alors, si vous voulez que vos artistes de peau blanche puissent représenter la France, et tout parce qu'elles méritent, parce qu'elles sont des chanteuses, elles chantent mieux et tout, elles parlent français, toutes ces choses, demandez-leur de travailler dur, de faire autant, de faire mieux qu'Aya, de vendre plus. Question que les grandes organisations puissent penser à elles lors des grands événements qui représenteraient la France. Et c'est valable pour tout autre pays, même en Afrique. Ceux qui jalousent toujours, tous ceux qui sont là, oh, non, il n'est même pas talentueux, il n'a pas ça, il manque ça. Lui, il peut, lui, il peut. Lui, là, qui peut, là. Qui travaille dur, qui travaille son image, qui travaille pour être grand, sa grandeur, notoriété, audimat, aura et tout. En plus, ça se donne pas à tout le monde. Sinon, c'est la fin de la vidéo, c'est vrai, j'étais un peu... non mais sérieusement, c'est un sujet sensible, ça énerve ces genres des choses et tout. Mais nous en aurons des sujets en mode fourreux et tout, et tout, et tout. Ça viendra, ok? On se retrouvera certainement après la prestation d'Aya qui aura renversé les aiguilles. Je suis sûre que ce jour-là, le papillon va traumatiser beaucoup de gens sur Paris. Ok, on attend de voir. Si vous avez aimé le contenu, laissez vos avis en commentaire, likez, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sinon, passez une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour une story time sur comment je suis devenue fan du football. Alors, à plus. Bisous.